Bonjour, c'est Rob de Kiravans et dans cette vidéo, nous allons voir le processus d'installation de notre siège pivotant double dans un VW transporteur. Le modèle actuel d'Emerillon convient au TSX.1, TSX et T-Sync. Dans cette vidéo, nous verrons les différences d'installation entre ces différents modèles. Que contient la boîte? Tout d'abord, nous incluons désormais un code QR sur toutes nos boîtes qui vous renvoie à la page de notre site web consacré à l'atelier, qui contient des vidéos d'installation, des instructions, des trucs et des astuces. Et à l'intérieur de la boîte, comme toujours, un double pivot fait de 2 feuilles d'acier avec une couche de barre d'attache super glissante entre les deux et 4 boulons de verrouillage pour le garder en sécurité lorsque vous conduisez. Quelques options supplémentaires. Nous avons maintenant un sac de composants de câblage supplémentaires qui sont nécessaires pour le T6.1 ou pour toute camionnette équipée de sièges chauffants électriques. Ou de capteurs de ceinture de sécurité si vous vous asseyez sur le siège. Il y a un ping qui se déclenche dans le tableau de bord. Si vous n'avez pas bouclé votre ceinture de sécurité, vous avez besoin de ce kit de câblage pour ces modèles. Nous avons également un. Il s'agit d'une plaque métallique et d'une moquette qui se place sur le dessus du siège pivotant à l'intérieur de la base du siège. Pour éviter que de petits objets ne s'en mêlent dans le mécanisme, voyons donc dans cette vidéo comment l'installer dans une camionnette, comment utiliser le kit de câblage supplémentaire. Enfin, nous verrons comment le faire fonctionner au quotidien dans un camping-car. À l'intérieur d'un camping-car. 2 choses à savoir avant de commencer l'installation de votre double pivot. Si votre fourgon a été équipé d'une cloison, ce qui est le cas de la plupart d'entre eux, vous aurez probablement encore une bande de métal qui dépasse du plancher derrière le siège du passager et qui doit être retirée. Elle est soudée et nous avons réalisé une vidéo séparée pour vous montrer comment l'enlever. Il y a également des composants à l'intérieur du siège, notamment des câbles et des supports que nous allons examiner maintenant. À l'intérieur de la base du siège, vous verrez un certain nombre de supports en plastique qu'il faudra retirer pour pouvoir débrancher les câbles, afin de pouvoir débrancher les câbles avant d'installer le double pivot. Sur certains modèles de fourgonnettes, vous trouverez également un revêtement en plastique qui recouvre les prises. Il suffit de les retirer. Dans un T6.1, nous avons des câbles supplémentaires qui montent jusqu'au siège et qui sont utilisés pour les sièges chauffants et les capteurs de poids pour les alarmes des ceintures de sécurité. Pour retirer les supports, vous devez utiliser un tournevis Torx T30. Il y a 2 vis sur le haut du cadre et 2 autres plus bas sur le côté. Sur certains modèles de fourgonnettes, vous trouverez également des prises supplémentaires sous le support angulaire. Ce sont celles qui sont reliées à la base du siège pour les capteurs de poids et les sièges chauffants. Elles doivent également être retirées. Dans ce cas particulier, il suffit d'appuyer sur la languette située sur le côté ou de l'ouvrir à l'aide d'un tournevis. Mais il existe un certain nombre de variantes selon les modèles de fourgonnettes. Après avoir déconnecté tous les supports de câbles, il faut maintenant retirer les 8 écrous qui maintiennent le siège au plancher. Et vous pourrez alors soulever le siège pour l'amener à l'arrière de votre fourgon. Après avoir retiré le siège, nous nous retrouvons avec une pile de câbles, de fiches et de connecteurs en plastique sur le sol. Nous devons les dissimuler sous le tapis de sol en caoutchouc avant de pouvoir installer notre double siège pivotant. Dans chaque cas, il s'agit donc d'enlever le revêtement en plastique. Les prises dont vous disposez dépendent du modèle de votre fourgon. Dans celui-ci, nous avons un fusible unique dans un support de fusible fixé à un clip en plastique. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour l'enlever. Chaque fourgon a quelque chose qui ressemble à ceci avec 5 ou 6 prises mâles et femelles multicolores. Multicolors. Dans cette camionnette, il suffit d'appuyer sur la languette avec l'ongle du pouce pour les démonter très facilement. Dans les versions précédentes, c'est un peu plus délicat et il faut un tournevis plat très fin pour glisser à l'intérieur de la prise et libérer un loquet. Il existe de nombreuses vidéos sur YouTube qui montrent comment procéder. Au fur et à mesure que nous déconnectons chaque fiche, nous la faisons glisser hors du support. Puis nous reconnectons les côtés mâles et femelles.
fois que nous avons déconnecté toutes les fiches, nous pouvons nous débarrasser du support en plastique qui les maintenait en place sous la base de votre siège. Toutes ces fiches et tous ces câbles vont maintenant être rangés sous le siège plat, dans le tunnel qui est construit dans le plancher de votre fourgon, qui les fera glisser vers le frein à main où ils pourront être placés à plat sous le plancher de votre fourgon. Vous verrez qu'il y a un renfoncement assez profond à l'intérieur. Notre pivot a en fait un. Il n'est donc pas nécessaire que les bouchons soient complètement à plat, mais plus ils seront à plat, plus il sera facile de les installer et moins il y aura de risque d'endommager quoi que ce soit. En général, nous aimons bien protéger ces prises en les entourant de rubans adhésifs. Il s'agit simplement de plier un fil de façon à ce que les fils sortent à une extrémité. Enveloppez le tout dans du ruban électrique. Et mettez du ruban adhésif dans la direction opposée, afin d'obtenir un paquet relativement étanche en cas de condensation, ou si vous avez un accident et que vous recevez de l'eau. Si vous avez un accident et que de l'eau se dépose sur le plancher de votre camionnette, les seuls câbles qui ne passent pas en dessous sont les câbles séparés pour les sièges chauffants, les airbags et les capteurs de poids pour le système de chauffage. Les airbags et les capteurs de poids pour les ceintures de sécurité. Dans cette partie de la vidéo, nous allons donc nous pencher sur le câblage qui est destiné aux sièges chauffants, aux ceintures de sécurité et aux airbags. Pour les sièges chauffants, les capteurs de ceinture de sécurité et les airbags. Ce sont les fils que nous avons identifiés à l'intérieur du siège au début de cette vidéo. Dans ce cas particulier, j'ai 4 fiches, chacune contenant 2 fils. Ceux-ci doivent maintenant passer par le pivot et se connecter à l'intérieur du siège. Nos sièges pivotants sont donc dotés d'un boulon au milieu qui nous permet de passer des câbles. Cependant, le trou est trop petit pour que ces fiches puissent passer et les câbles de VW sont trop courts. Dans votre kit, vous trouverez donc une sélection de fils de 2 diamètres différents. Ils sont tous de couleurs différentes, ce qui nous permet d'identifier le fil que nous utilisons. Ensuite, nous avons 2 types de clips différents. Les bleus sont destinés aux câbles plus larges, de plus grand diamètre. Les rouges sont destinés à la majorité des câbles. Dans cette camionnette, nous avons 8 câbles, et ils sont tous de couleurs différentes, associés à des prises différentes. Avant de commencer, nous devons faire un dessin de ces câbles parce qu'ils seront placés sous le siège pivotant et nous devons connaître la prise verte qui se trouve à l'intérieur du siège, laquelle de nos rallonges nous allons brancher. Dans ce cas, j'ai une prise verte avec un violet et un noir rouge. Je dois dessiner cela sur un bout de papier et décider de le prolonger avec 2 autres fils. Ces 2 autres fils. Dans ce cas, j'ai mon orange et mon bleu. Et ceux-ci ont des connecteurs SPAD à une extrémité. Ils s'enclenchent simplement. Et très important, nous dessinons sur notre diagramme que nous avons connecté notre fiche verte, notre fil violet ou à notre extension orange. Il faut les fixer avec un peu de ruban électrique noir pour s'assurer qu'ils ne se détachent pas. Nous répéterons cette opération pour toutes les fiches. L'autre extrémité de nos fils n'ont pas de borne sur eux, donc ces fils vont pouvoir passer à travers notre pivot. À travers le boulon au milieu, qui va s'asseoir sur le dessus, et ensuite ces fils vont se connecter à l'intérieur de notre siège, à la prise correspondante et les câbles à l'intérieur du siège. Le boulon lui-même a été spécialement conçu pour qu'il y ait suffisamment d'espace pour tous les câbles, à tous nos câbles, et nous avons mis une surface lisse dessus pour qu'il n'y ait pas d'abrasion. L'émerillon, lorsqu'il est placé sur le dessus, le couvrira, et lorsque le siège se déplace, il y a suffisamment de longueur de câble pour lui permettre de s'étirer au fur et à mesure des mouvements du siège. Avant de pouvoir installer le pivot sur le plancher de notre camionnette, nous devons maintenant couper les goujons du plancher. La partie supérieure de ces goujons a environ 5 mm, ce qui n'est pas fileté. La façon la plus simple de le faire est de mettre un écrou sur le boulon jusqu'à ce que vous atteigniez le bas du goujon. Jusqu'à ce que vous atteigniez la partie non filetée, puis utilisez une scie à métaux pour la couper. Utilisez une lame de scie à métaux neuve et propre et elle passera sans problème. Si vous n'avez pas envie de la couper, il vous reste une autre option, qui consiste à soulever votre émerillon en utilisant des rondelles. Nous pensons que 3 rondelles suffisent. Et cela signifie que votre pivot peut s'asseoir dessus et qu'il sera suffisamment élevé pour que, lorsque vous le tournez, il ne s'accroche pas au sommet de ces goujons de plancher.
L'inconvénient est que votre siège sera un demi-centimètre plus haut qu'il ne devrait l'être. C'est pourquoi nous vous recommandons vivement de couper un demi-centimètre du haut de chacun de ces 8 boulons de plancher. Ensuite, mettez votre pivot sur le dessus. Une fois l'émerillon placé sur le dessus et les fils passés dans le trou du milieu, il faut verrouiller le tout. Il suffit de dévisser les 4 boulons de verrouillage. Ils sont munis de petites goupilles qui permettent de les dévisser. Et soulever le boulon pour le dégager. Nous pouvons alors accéder au boulon du plancher et remettre les 8 écrous d'origine. La méthode la plus sûre et la plus facile consiste à faire le tour des 8 boulons et à commencer par poser les écrous sans les serrer. Si vous essayez de les serrer à fond dans un coin, vous verrez que le pivot se déforme et qu'il ne tourne pas très facilement. Il suffit donc de les placer sans les serrer, puis une fois les 8 écrous en place, de les serrer à fond. Vous constaterez que nous avons laissé des espaces dans le pivot pour que vous puissiez accéder à chacun d'entre eux. Nous avons maintenant fixé l'émerillon au plancher de notre camionnette. Dans le cas d'un 6 points, nos câbles passent par le boulon troué. Nous avons maintenant une option. Si nous le voulons, nous pouvons installer notre plaque métallique et la moquette par-dessus. Les câbles passent par le trou du milieu. Il est important de placer la plaque avant d'installer le siège sur le dessus. Lorsque vous remettrez le siège en place, assurez-vous de ne pas couper de fil. La plaque s'insère sur les 8 boulons. Il faut ensuite boulonner le tout à l'aide des 8 rondelles et écrous fournis. Dans le cas d'un 6 points, nous devons maintenant reconnecter nos câbles aux prises qui se trouvent à l'intérieur de la base du siège. Le dessin que j'ai fait, ou la photographie, montre que le fil violet se trouve sous le plancher. Il s'insère dans le côté de la prise verte le plus éloigné du clip. Vous pouvez voir un petit morceau qui sort. Nous voulons le reconnecter au fil approprié à l'intérieur du siège. Nous utilisons donc l'un de nos clips de connexion rouge. Vous verrez qu'il y a 2 trous, dont l'un est muni d'un bouchon. C'est là qu'ira notre câble d'extension. L'autre moitié est destinée à être connectée au fil de sortie de notre prise dans le siège. Nous pouvons donc la faire glisser. Celui-ci passera directement à travers et il pourra glisser le long du câble. Sur l'autre moitié de la prise, du connecteur, nous pourrons insérer notre câble d'extension. Vous verrez qu'il ne passe pas complètement car il touche le couvercle à l'extrémité. Il s'enfonce d'environ 1 cm, ce qui vous permet de savoir que vous êtes au bon endroit. Pour établir la connexion, nous maintenons les fils en place. Et nous devons enfoncer la broche métallique à travers les 2 câbles. Elle traverse l'isolant à l'extérieur du câble jusqu'au métal à l'intérieur. Et établit une connexion avec lui. Le plus simple est d'utiliser une pince. Une fois que vous l'avez enfoncé, vous devez vérifier que le connecteur métallique est au même niveau que le plastique. Il ne doit pas dépasser. Il suffit de passer l'ongle dessus. Et si nécessaire, appuyez à nouveau. Dans le cas de ce câble particulier, il a commencé sous le siège par un fil violet qui est entré dans le côté de la prise verte le plus éloigné de la tâche. Nous avons ajouté une extension rouge. Elle est passée par le boulon sacré, par notre émerillon, et nous l'avons maintenant connecté au câble de sortie approprié de notre extrémité mâle-femelle de la prise. Mâle-femelle de la prise à l'intérieur du siège. La connexion est bonne et solide. Nous devons répéter cette opération avec chacun des câbles que nous avons fait passer par le boulon sacré. Il est très important que le dessin que vous avez fait ou les photos que vous avez prises, lorsque vous installez vos extensions, soient très clairs afin que vous sachiez quel fils vous connectez à quel fils sortant. Malheureusement, VW n'utilise pas le même code couleur sur tous les véhicules. Une fois les connecteurs en place, il suffit de reloger ces fiches dans le support qui se trouve à l'intérieur de la base du siège. Rassemblez tous les fils et enveloppez-les dans du ruban adhésif pour les protéger, afin d'obtenir de manière à ce que tous les fils soient bien branchés et bien serrés, pour que rien ne se coince dans vos bagages. Et si vous avez des panneaux de garniture en plastique que vous pouvez mettre à l'intérieur de la base du siège, remettez-les en place. Remettez-les en place et vous obtiendrez ainsi une protection supplémentaire.
un exemple d'une prise, des deux fils qui y entrent et qui se connectent à la prise d'origine située sous la base du siège, en passant les fils à travers le boulon sacré au milieu de votre pivot, puis en utilisant nos clips pour les fixer sur les fils à l'intérieur de la base du siège, en les clipsant en place et en les rangeant. Il est utile de préciser que votre kit contient deux tailles de fils différentes. Les plus épais sont utilisés pour les sièges chauffants. Le câblage d'origine à l'intérieur de votre siège comporte des fils plus épais, c'est pourquoi nous reproduisons ce diamètre de câble. Pour le reste, nous utilisons des fils plus fins. Nous avons fourni toute une série de fils ici. Ils couvrent toutes les possibilités de tous les modèles de T6.1 que nous avons pu trouver. Dans la plupart des cas, vous en aurez plus que nécessaire. Vous avez également des clips bleus et rouges. Les bleus sont pour les câbles de plus grand diamètre. Les rouges couvrent tous les câbles de diamètre étroit. Pour les examiner plus en détail, nous ferons une autre petite vidéo montrant leur fonctionnement sur un fond plus clair que celui que nous avons dans la camionnette. Et nous ferons aussi une vidéo montrant comment les enlever, au cas où vous auriez besoin de revenir sur ce que vous avez fait. Une fois qu'ils sont tous en place, fixez tous les fils lâches à l'aide de rubans adhésifs. Faites tourner votre siège avec précaution pour vous assurer qu'il n'y a pas trop de câbles à l'intérieur. Il y a beaucoup de câbles. Et puis, oui, vous êtes prêt à partir. Vous constaterez que vos capteurs de ceinture de sécurité fonctionnent. Vos sièges chauffants fonctionneront. Et oui, le travail est bien fait. Voilà donc en résumé comment installer un siège pivotant double dans un VW transporteur. Le processus est essentiellement le même, qu'il s'agisse d'un T5, d'un T6 ou d'un T6.1. À l'exception du 6.1, vous devez faire le câblage supplémentaire pour installer le câble d'extension. Et une fois que vous l'avez fait, je pense que cela libère vraiment beaucoup plus d'espace dans votre fourgon. Nous avons apporté quelques autres modifications mineures à ce modèle par rapport au précédent afin de le rendre un peu plus facile à installer. Nous avons des trous qui s'adaptent au plancher. Nous avons prévu quelques ovales plutôt que des trous pour permettre une plus grande variation entre les véhicules. J'espère que vous apprécierez le montage. J'espère que vous apprécierez le fait qu'il soit pivotant dans votre fourgon et qu'il vous permettra de gagner de l'espace dans votre voiture.